Bonjour à tous et bienvenue dans le JTN, plus d'une heure d'information non-stop. Au cœur du JTN, toute l'actualité de votre région. Invité de cette première partie, Éric Langlais, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable communication des vitrines de Caen et vous n'êtes pas venu les mains vides, ils sont devant nous. C'est les tout nouveaux guides shopping des vitrines de Caen. Voilà, toutes les adresses des magasins cannais sont à l'intérieur avec les horaires, tout ça. On en reparle avec vous dans quelques instants de cet outil précieux pour tous les amateurs de shopping. Et la revalorisation du centre-ville, c'est une des priorités de la ville de Caen. Et pour qu'un centre-ville soit valorisé, il faut des commerçants dynamiques. C'est le cas, je suppose, de notre invité, Éric Langlais. Vous êtes commerçant à Caen et vous appartenez aussi à un collectif qui s'appelle les Vitrines de Caen, qui regroupe plusieurs commerçants à Caen. Combien vous êtes? Qui en regroupe près de 300 aujourd'hui dans l'ensemble non pas de l'agglomération caennaise, mais de la ville de Caen, puisque c'est une association qui existe sur le territoire de la ville de Caen uniquement pour le moment. Alors vous réalisez plusieurs actions tout au long de l'année pour dynamiser... L'association effectivement a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de venir en aide aux commerçants eux-mêmes, c'est-à-dire leur apporter du conseil, de l'accompagnement dans tous les aspects de leur métier. Et le second, c'est de mettre en place des opérations d'animation, des opérations de commercialisation pour valoriser nos commerces de centre-ville. Nos commerces de centre-ville n'étant pas uniquement les petits commerçants tels qu'on a l'habitude d'entendre ce terme, il s'agit de tous les commerces. Voilà, il y a les grandes enseignes absolument, aussi. Les grandes enseignes sont présentes, que ce soit des grandes enseignes nationales de culture ou des grandes enseignes nationales du prêt-à-porter et de la maison. Donc on a tout type de commerce dans notre association. Alors dans vos actions, il y a la braderie de Caen qui a lieu 2 fois par an, je crois. Une fois par an maintenant, au mois de juillet, absolument, avec cette année au mois de juillet. Vous faites ça plus qu'en été, quand il fait beau. Exactement. Une fois de plus, on a essayé de recentrer sur les événements les plus pertinents et les plus efficaces, avec des innovations en plus cette année. Sur la rue Écuyère, on a décidé d'étendre vers un marché des produits normands, des produits de terroir, et aussi un marché éco-citoyen sur lequel on va retrouver des produits directement issus de cette green economy. Bon, et là, vous êtes venu nous présenter aujourd'hui un nouveau guide, Absolument. Le guide shopping à Caen. Alors, c'est l'occasion, par exemple, moi, je cherche une petite robe rouge, c'est l'occasion de trouver facilement dans le guide... Disons que la requête petite robe rouge dans le guide shopping sera assez difficile. Par contre, vous pourrez retrouver les 146 commerçants qui ont décidé d'être dans ce guide. Vous pourrez les retrouver de deux manières, soit en les identifiant par quartier, c'est-à-dire nous avons 7 quartiers dans ce guide shopping qui regroupent tout le territoire de la ville et pas seulement le centre-ville, c'est très important aussi, il y a des clients, des commerçants rive droite par exemple, vous en parliez à l'instant grâce aux rives de l'Orne. Et puis deuxièmement, vous pouvez les retrouver aussi par activité puisqu'à l'issue du lexique, vous avez un lexique par activité ou par nom. Le guide donc... On peut le montrer. Oui, on peut le montrer, je ne sais pas. Je vais le montrer moi. D'accord, vous le montrez. Montrez-nous un peu. Ce qu'on a souhaité faire avec ce guide, c'est un guide d'avant tout qui a été développé par les commerçants, pour leurs clients. Et c'est un guide qui, vous le disiez très justement tout de suite, est un outil d'un collectif, d'une association. Et c'est dans cet esprit que nous avons choisi de faire un guide dans lequel tous les commerçants sont représentés rigoureusement de la même manière. Alors c'est pas mal parce qu'on a la photo, donc visuellement on voit un peu la vitrine. Exactement. Après on a l'activité. Le nom, l'activité, les coordonnées, les horaires. Les horaires, ça c'est très important aussi parce qu'on ne sait jamais trop, voilà, on a une course à faire rapidement, on ne sait pas si le magasin est fermé entre midi et 2, s'il ouvre à 9h, 10h, vous avez tous les horaires, la fermeture, donc ça c'est assez les coordonnées web, la traduction de l'activité principale parce que ce guide va être diffusé également chez notre partenaire Office de tourisme. Donc ça est aussi un outil pour les visiteurs de la ville de Caen. Donc on a là 146 points de vente qui sont répertoriés, qui sont valorisés. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir que ce guide est vraiment orienté vers le consommateur dans un esprit de clarté et d'élégance qui tranche un petit peu avec d'autres guides qui sont des guides cette fois-ci édités par des éditeurs privés qui privilégient plus souvent la publicité plutôt que le commerce en lui-même, tandis que là, nous n'avons que 7 annonceurs, et ces 7 annonceurs sont des annonceurs, j'allais dire, hors commerce, qui sont des partenaires des vitrines de Caen, et qui ne viennent pas non plus concurrencer les points de vente qui sont présents. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant, ça? Alors ça n'a pas été fait avant. Nous, les accros de shopping, on est contents d'avoir ça entre les mains. Ça n'a pas été fait avant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut identifier un budget pour le faire.
et que l'association est soutenue par la ville de Caen, par la chambre de commerce, mais malheureusement c'est un budget supplémentaire, donc les vitrines de Caen n'ont pu que cette année mobiliser ce budget, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est de savoir que c'est les commerçants eux-mêmes qui financent ce guide, hein, puisqu'ils ont participé financièrement à la création de ce guide, plus l'apport complémentaire des annonceurs. Donc, trouver de l'argent. Et deuxièmement, trouver à un moment donné cette nécessité de dynamique, peut-être la conjoncture qui fait qu'il est nécessaire de trouver de nouveaux outils et d'innover. Et puis, troisièmement, il y a un élément très important qui est le fait que des commerçants se sont réunis, il y a maintenant 2 ans, sous forme de réunions informelles qui se sont appelées le café commerçant. Et au sein de ces cafés, des idées ont émergé et ces idées ont été happées par l'association des vitrines de Caen et certaines se concrétisent aujourd'hui comme le guide shopping. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on a un vrai centre-ville diversifié dans ce guide? Donc il y a bijouterie, coiffeur, toutes les activités, il y a les vêtements, enfin oui. Voilà. Est-ce que Caen est une ville commerçante? Caen est une ville commerçante, indéniablement, au même titre que toutes les grandes capitales régionales. Caen est une ville qui est née du commerce. Caen est une ville qui est née du fait commercial et qui aujourd'hui a entretenu, d'ailleurs depuis longtemps, bien sûr depuis même le Moyen-Âge, on pourrait en parler de cette histoire commerciale de Caen. Et Caen a eu une grande activité commerciale, il y a eu une petite tombée dans les années 70-80, et là aujourd'hui il y a un nouveau dynamisme qui est porté aussi par l'association, avec des enseignes, et des enseignes importantes qui viennent s'installer en centre-ville. Quand je dis en centre-ville, là encore je parle du territoire de la ville. Les rives de l'Orne ne sont pas d'une certaine manière... comment dire... Est-ce que ça vous fait peur justement, les centres commerciaux, là, les rives de l'Orne qui vont émerger? Est-ce que on parle que ça va décaler le centre-ville? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ou là il y a une vraie identité au centre-ville de Caen? Non, je pense qu'au contraire, c'est un élément fondateur d'une nouvelle commercialité, d'une nouvelle manière de se déplacer en ville, d'une nouvelle manière d'organiser son parcours shopping en ville. Complémentaire. Et d'une complémentarité. Il faut savoir qu'en centre-ville, on trouve des choses qu'on ne trouve pas dans la périphérie. On trouve des marques qui n'existent pas ailleurs que dans le centre-ville. On trouve des services qui n'existent pas ailleurs que dans le centre-ville. On trouve des commerçants qui sont dans une relation à leurs clients complètement différente d'une grande surface, sans pour autant les opposer, puisqu'elles sont là encore complémentaires. Et chacun de nos clients de centre-ville est aussi client d'une grande surface. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et puis, quatrièmement, il y a dans le centre-ville un état d'esprit commerçant. Ce sont des entrepreneurs indépendants. Et de ce point de vue-là, ce sont des gens qui ont, je ne dis pas un mieux disant social, mais une autre manière d'aborder aussi la relation avec leurs collaborateurs, la relation de l'investissement dans le centre-ville, y compris d'ailleurs la formation des jeunes en apprentissage, parce que c'est de nombreux de mes confrères ont chez eux des jeunes qu'ils accompagnent dans leur formation. Voilà, une vraie et belle union au sein des commerçants de Caen, tous réunis donc sur ce petit guide. Diffusé gratuitement, il est gratuit. À 30 000 exemplaires, donc on le trouve dans les magasins, à l'Office du tourisme aussi. Et à l'Office du tourisme. D'accord, 146 points de vente. Pour le moment, parce qu'il faut le savoir, ce n'est que la première édition. La prochaine, c'est 2014. Et j'espère qu'à ce moment-là, on sera beaucoup plus nombreux dans ce guide. Bon, et vous avez un site internet aussi, vitrine-caen.fr. Le guide téléchargeable et consultable en ligne. Dès maintenant. Dès maintenant. Bon, super. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du JTN, nous présenter ce petit livre donc pour les accros de shopping. C'est inévitable, il faut l'avoir dans son sac à main. Merci. S'il vous plaît. Merci.